Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, comme j'ai eu pas mal de demandes, je vais faire un tuto de mitaine. Donc, voilà, j'en ai fait une. Alors, le gousset du pouce est incorporé directement en tricotant sur toutes les mailles. On fait le gousset en même temps. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé le gousset, on va faire le nombre de rangs nécessaires à la hauteur de son pouce et on arrête les mailles. Ou vous passez avec une aiguille le fil dans toutes les mailles et vous fermez, vous tirez et vous fermez et le pouce sera fermé. Comme quand on fait les doigts d'un gant. Alors ici j'ai fait les côtes 1-1 sur la machine double fenture. Alors vous, si vous ne possédez pas de double fenture, par exemple sur la LK 150, ou si vous avez une fenture simple, vous pouvez faire les mitaines, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous faites les côtes à votre façon, c'est-à-dire que vous faites des rangs jersey et vous remontez avec le crochet, vous remaillez une maille en droit, ou alors vous faites une bordure double en côte et vous pliez la bordure comme on a déjà fait sur pas mal d'ouvrages. Alors moi je tricote toujours avec mon fil en cône et ici j'ai mis 2 fils, j'ai doublé. Donc pour les côtes, je mets densité 7 sur le chariot, sur les 2 chariots, et pour le jersey, je mets densité 9. Voilà. Donc ici, pour faire les mitaines ou des gants, il faut prendre la largeur de la main à l'endroit où c'est le plus large, ici. Ensuite, vous prenez la hauteur ici du poignet, au bord du poignet, jusque là où vous voulez faire monter la mitaine. Voilà. Et après, ici, du poignet, vous faites la hauteur de côte que vous voulez. Donc, moi, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, moi, j'aime bien que ça monte quand même assez, ici. Voilà. Donc, vous voyez, le gousset du pouce est incorporé. Il n'y a pas de couture à faire. Il y a simplement une couture ici, sur la hauteur du pouce. Et puis, une couture ici. Pour fermer le tour de la main, en fait. Voilà. Donc, ici, j'ai fait une petite fantaisie. Bon, on n'est pas obligé de la faire. Ou alors, vous faites tout ce que vous voulez. Vous refaites quelques bords en côte. Ou alors vous faites un bord en jersey double. C'est comme vous voulez. Moi j'ai fait une petite fantaisie pour agrémenter un peu la mitaine. Voilà. Alors pour faire cette mitaine, selon ma main, selon mes mesures, je dois mettre 56 mailles. Et selon mon échantillon. Il faut faire un échantillon. Avec votre échantillon, vous allez calculer le nombre de mailles pour 10 cm et le nombre de rangs pour 10 cm. Et avec ces nombres de mailles et de rangs, vous allez pouvoir calculer combien il vous faut de mailles pour la largeur du poignet, la largeur de la main, et combien de rangs il vous faut pour la hauteur de votre main et la hauteur du pouce. Il faut faire la règle de 3. C'est simple. Il faut absolument faire la règle de 3. Comme ça, vous allez avoir le nombre de mailles pour la largeur de votre main, le nombre de rangs pour la hauteur, ainsi que pour le pouce. Alors ici, moi, je dois mettre 56 mailles. Donc, 28 à droite du 0, 28 à gauche du 0. Pour la fenture côte, c'est la même chose. Donc, mon chariot est réglé. Les leviers sont sur les ronds. Ici, sur jersey. Ici, les 2 poussoirs sont sur 1. Les 2 leviers ici sont sur 2.
Voilà, et nous allons faire le premier rang. On va mettre son peigne, plus les pois. Voilà, on va mettre les pois. Voilà, et maintenant on va faire les 2 rangs montage séculaire. Alors le premier poussoir ici, on va le mettre sur 0. Nos 2 boutons de rappel, nos 2 leviers ici sont sur le rond et ici c'est sur jersey. On va faire un rang. Donc vous voyez, les aiguilles ont tricoté que sur la fonture arrière. Maintenant on va tricoter un rang sur la fonture avant. Donc le chariot côte, on n'y touche pas, le réglage reste comme ça. Par contre ici, sur le chariot fonture arrière, on va mettre le curseur sur SJ. Et on va tricoter un rang. De façon à ce que ce soit que les aiguilles fonture avant qui tricotent. Voilà, notre montage, nos 3 rangs de montage sont faits. Donc maintenant, on va remettre ces réglages pour tricoter les côtes. Donc on remet son curseur sur jersey. Le poussoir, on le descend en bas pour qu'il soit sur les 2 côtés. Et on remet les petits leviers ici sur le triangle. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tricoter. Alors moi, je dois faire 27 rangs de côte. Donc on remet son compteur à 0. Et on va faire 27 rangs de côte. Régler. Ah oui, alors pour les 3 rangs de montage, j'ai oublié de vous dire, la densité sur 0. Donc après, vous mettez la densité. Moi en l'occurrence, c'est sur 7. Voilà. Donc je vais faire mes 27 rangs. Donc je vais faire mes 27 rangs et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mes 27 rangs de côte. Maintenant, je vais transférer mes mailles de la fonture avant sur la fonture arrière pour tricoter en jersey. Alors on prend donc on prend son aiguille à 2 chats et on va transférer les mailles sur les aiguilles arrière qui étaient hors travail. J'avais déjà fait un tuto de mitaine sur ma chaîne YouTube
c'est des mitaines, elles sont pas faites de la même façon, et j'avais fait une bordure en jacquard en bas de la mitaine. Donc si vous voulez, vous pourrez aller voir, mais elle n'est pas faite de cette façon là. Voilà, donc je vais terminer et je vous reprends après. Alors, j'ai transféré mes mailles de la fonture avant sur la fonture arrière. Et maintenant, on va tricoter d'abord sur la première moitié des mailles côté droit. Donc, celles-ci, on va les mettre en attente. On va tricoter sur les mailles à droite du 0. Donc, on va faire 11 rangs. Alors, ici, on va mettre ces curseurs sur 1, de façon à ne pas tricoter les mailles en attente. Et on va faire 11 rangs sur la première moitié de droite. Donc, on remet son compteur à 0. Mettre un poids. Alors, une fois qu'on a fait ces 11 rangs, on coupe son fil. Et on va tricoter quelques rangs de fil perdu. Donc on met son fil et on va tricoter quelques rangs de fil perdu sur nos 11 rangs. On coupe son fil. On fait tomber son travail. Et maintenant, on va tricoter 11 rangs de jersey sur les aiguilles à gauche du 0. Donc, on remet son fil. On remet ici les curseurs sur 2 et on va tricoter 11 rangs. Bon, bien sûr, il fallait que je retire mes aiguilles. Voilà. J'ai pas pensé à mettre mes aiguilles hors travail. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait nos 11 rangs, on fait la même chose que à droite. On va finir en quelques rangs de fil perdu. Voilà, on va retirer son peigne de montage.
Alors, vous voyez, on a, voilà, les deux côtés de la mitaine. Alors maintenant, on va faire le gousset en reprenant les mailles ici, de chaque côté sur les 11 rangs, afin de faire le gousset du pouce. Donc on met son compteur à 0. Alors on va mettre la première aiguille à gauche du 0. J'essaie de m'approcher pour que vous voyez bien. Voilà. Donc la première aiguille à gauche du 0 et la première aiguille à droite du 0. On prend le côté envers, comme ceci. Et on va reprendre une maille ici. On va la déposer sur la première aiguille à droite du 0. Et ici, on prend cette maille ici. On remet son fil. Et on va faire un rang, comme ceci. Et on va continuer à reprendre, ici, vous voyez, on va prendre tous les fils ici, pas ceux du bord, celui-ci. Et on va passer son fil au-dessus pour qu'il se trouve sur l'aiguille. Et ici, on va prendre la maille ici. Et on va monter sur une aiguille. On fait un rang. Et on continue. Donc on va faire ça jusqu'au temps, ici, sur les 11 rangs que l'on vient de faire sur les deux parties de la mitaine. Vous voyez ici. Voilà, et on va faire ça jusqu'en haut. Donc je vais continuer et je vous reprends après. Donc j'ai terminé de reprendre mes mailles de chaque côté. Donc j'ai 22 mailles ici pour le pouce. Et je vais faire 19 rangs pour ici, la hauteur de mon pouce. Donc je remets mon compteur à 0 et je vais faire 19 rangs. Donc il faut
fois qu'on a nos 19 rangs de fait, on va arrêter ces mailles. Donc voilà, j'ai arrêté mes mailles. Donc vous voyez ici, on a le gousset du pouce qui est incorporé à la main. Voilà. Donc notre pouce est fait. Alors maintenant on se met sur le côté envers et on va reprendre les mailles que l'on avait mis sur un fil perdu. Donc on va prendre le côté droit. Il ne faut pas oublier celle-ci, la première. Et on va déposer ça sur les aiguilles. Voilà, ici on a déposé la première partie. Donc maintenant on va déposer la partie gauche. Je pense c'est qu'on pourrait les faire en tricotant en circulaire. Je pense que ça doit être possible. Donc si s'il y a des personnes qui ont déjà fait avec le gousset comme ça incorporé et ensuite tricoter en circulaire en mettant les mailles sur la fonture, la première fonture, donc et tricoter en circulaire, je pense que ce serait possible. Comme ça éviterait de faire une couture sur le côté. Mais bon, comme j'aime bien faire un tuto avec lequel les personnes qui n'ont qu'une fonture puissent le faire, donc moi je le fais sur une fonture, comme ça convient à beaucoup de monde. Le but c'est ça, hein, c'est d'aider les personnes aussi qui n'ont qu'une fonture. Voilà, alors maintenant on va faire le haut ici, d'ici jusqu'en haut, on va faire 29 rangs. Donc ça c'est toujours selon les calculs avec mon échantillon et la hauteur de ma main. Il faut absolument que vous fassiez selon les mesures de votre main et les mesures de votre échantillon. Sinon, vous n'allez pas réussir votre mitaine. Ou elle sera trop grande, ou elle sera trop petite. Mais elle n'ira pas. Donc, c'est important surtout de prendre les bonnes mesures de votre main et ensuite avec les mesures de l'échantillon, comme je vous ai dit en début de vidéo.
Donc on remet son compteur à 0 et on va tricoter 29 rangs. Alors, une fois qu'on a terminé ces 29 rangs, on va faire un bord picot. Donc, je m'installe et je vous reprends. Alors, on va faire le transfert de maille de façon à avoir un bord en picot. Donc, on transfère une maille sur deux. Donc, je vais finir de transférer mes mailles et je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai mis mes mailles pour avoir l'effet picot. Alors, maintenant qu'on a mis ces mailles, une maille sur deux, on va faire 2 rangs à densité maximum sur le chariot. Un rang, 2 rangs. Alors maintenant, pour avoir cet effet là, on va donc prendre ici, on a un rang après le jour, on a un rang, on a 2 rangs. Donc on va prendre les mailles qui se trouvent ici au deuxième rang, ici, pas celle-ci, celle-ci. De façon à avoir la pliure ici, comme ceci. Alors vous pouvez, si vous la faites sur votre mitaine, vous pouvez la mettre comme ceci. Donner un petit coup de fer vapeur sans poser sur l'ouvrage pour que ça fasse cet effet là. Et moi j'ai préféré avoir cet effet là. Vous voyez, on prend pas la première boucle, on prend celle du rang de en dessous. Vous voyez ici, on a le premier rang qui se trouve sous le jour, et bien on prend la deuxième boucle. Pour plier, pour avoir l'effet du picot. Voilà. Donc je vais terminer mon rang et je reviens après.
Alors maintenant que j'ai mes mailles sur les aiguilles, je vais passer comme ceci. Je vais passer l'aiguille, la maille qui est ici. Je vais tricoter en fait la maille comme ceci pendant tout le rang. Et ensuite je ferai un arrêt avec le crochet. Et c'est ce qui va faire le bord ici. Vous voyez? C'est ce qui va faire ici la petite fantaisie. Voilà, je vais faire ça jusqu'au bout du rang. Et après, je vais arrêter avec mon crochet. Voilà, donc je termine et je vais faire mes coutures et je vous reprends après pour la fin du tuto. Donc voilà, j'ai terminé, vous voyez ma bordure. Donc en fermant avec le crochet, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises sur des vidéos, on a une chaînette. Et moi je me suis dit pourquoi pas laisser comme ça fait un petit galon, c'est très beau. Voilà, alors quand on a terminé, bien sûr on retire son fil perdu qu'on avait mis ici quand on a fait le pouce. On retire de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Après, on va faire la couture. Ici, tout le long. Une couture invisible. Comme j'ai fait ici. Ici. Pour que ça se voit le moins possible. Voilà. Et puis après, la mitaine sera terminée. Donc, je fais mes coutures et je vous reprends après pour la fin du tuto cette fois-ci. Voilà les filles, le tuto est terminé. Nous avons fait 2 mitaines. J'espère que mon tuto va vous plaire, que vous allez pouvoir aussi réaliser de belles mitaines. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.